Messi. Messi. Naissance d'un label sensoriel. Une plongée immersive. Idée actif. Numérique, mécanique et cinétique. Polyjean. C'est vous ? C'est pas moi, Polyjean. C'est qui ? Vous êtes C'est qui, le vous ? petit qui est le petit homme en Marcel, avec les cheveux courts, tatoués. Et ça fait quelle impression d'être confondu ? C'est un honneur avant tout. Première fois qu'on me confond avec mon maître à penser, mon maître à danser. À ce point-là ? À ce point-là, franchement, c'est la plus belle insulte qu'on aurait pu me faire. Génial. Et alors, désolé, mais alors pour le coup, le lieu est tout à fait approprié, puisque nous sommes aux toilettes de ce 15e étage, ici à Idée Actif, au moment où tout commence à glisser peut-être vers une deuxième nuit savamment orchestrée. Ben, c'est peut-être pas la dernière pour ceux qui l'organisent. Enfin bon, pour l'instant, c'est celle qui est planifiée. Et on n'aime pas beaucoup les planifications. Non, c'est sûr. On aime se laisser guider selon le moment, l'instantané. Alors qui me parle ? Dernière nuit. Amaury Dugast. Très cher Amaury Dugast, il va falloir que vous me fassiez maintenant justement l'honneur de ne pas vous pitcher vous, mais de me dire qui est Polyjean. Polyjean, c'est un... Polyjean ou Polyjeanne en fait, peut-être les deux sont. Il nous en tiendra par rigueur. C'est un compositeur, un masterisateur, un maître-chef, un master-chef, un cuisinier de la musique, qui travaille d'ailleurs pour les autres, dans l'ombre, pour des grands ou des moins grands. Il masterise, il organise. Mais à côté de ça, il fait aussi de la très très belle musique, synthétique, avec des câbles, des modulateurs, avec ses amis ou tout seul. Vous me feriez l'honneur de faire l'introduction, les présentations. Avec Poly ? Oui. Poly, de son prénom Nico. Ah, très bien. C'est toujours bien d'être introduit. Oui. Parce que moi, là, ici, je me faufile dans cette nuit. Ah, toujours. Je vous présente Poly. Salut. Polyjean. D'ailleurs, Polygame. Polyjean. Polygame ? Mais non, pas polygame. vraiment. Non, je suis monogame. Mais c'est absolument décevant. Ouais, je sais, c'est pas facile, les enfants, tout ça, la maison, la laguna, la start-up, tout. J'ai tout. Est-ce que je vais avoir le plaisir de qu'on s'isole ensemble 5 petites minutes ? Ouais, bien sûr. Polyjean, si je dis que c'est bruyant, ça va vous déplaire. Si tu dis que c'est bruyant, Oui. ce que je fais moi ? Non, là, on s'est extrait d'une atmosphère qui était trop bruyante oui, effectivement. pour permettre une petite intimité. Tout à fait. Non, c'est mieux. Et t'as vu, je tune ma voix sur la tienne. T'as vu, je suis descendu d'un octave tranquillement. Je suis piano maintenant. Piano, quoi. Oh là là, mais il y a une salle d'interview. Oh là là. Bon, alors vas-y, je t'écoute. Allons-y. La drogue, tout de suite. Non, j'ai pas de drogue, malheureusement. Mais je fais de la musique. Et c'est peut-être ça qu'il faut mettre en avant, cette drogue-là. Mais qui es-tu ? Qui êtes-vous ? Une voix. Une voix dans la nuit, une voix qui... Oui, la musique. Bah oui. Bah écoute, ce soir, j'ai la chance de jouer à 22h, ce qui est très 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 tôt. Et donc, en fait, parmi les meilleurs concerts les concerts que j'ai préféré faire, c'est des concerts où il y avait des moments de transition importants. C'était produit au Festival Mu il y a 2 ans, où j'avais joué sur un bateau, sur la Seine, enfin sur un des canaux. Et au moment où j'ai joué, on passait l'écluse en fait, et ça a pris une demi-heure. Et donc j'ai axé mon set en fait sur cette descente d'écluse. Et ce soir, je vais jouer à 22h. Et à 22h, il va se passer quoi ? Il va faire jour, mais le soleil va tomber, et je vais finir à 23h. Du coup, je pense que je vais me servir de ça pour faire de la musique. Donc Pour ouvrir la nuit. Voilà, je vais faire un truc très... Comment dire ? Je vais accompagner la descente du soleil et
quand la nuit sera là, je commencerai à faire des bruits, un peu comme tu sais, un peu comme quand tu es dans la jungle et qu'il y a un changement, tu vois, il y a une espèce de basculement entre les bruits du jour et les bruits de la nuit. Et quand tu connais pas les bruits de la nuit, ça fait quand même assez peur. C'est la première fois que tu dors dans la jungle, je sais pas si ça m'est pas arrivé beaucoup. Hein, mais... Ouais, moi ça m'est arrivé de temps en temps. Ouais, et ben quand ça t'arrive, voilà. Et donc du coup, je me dis, je vais faire ça ce soir, voilà. Un truc avec un truc un petit peu suranné, un petit peu artificiel, un petit peu esthétisant avant que le soleil ne tombe. Et puis une fois que ça sera tombé, ce sera plus que de la violence, du bruit et de l'instinct, quoi. Je vais essayer hein, après. Là de toujours avoir à essayer, à expérimenter, et puis peut-être là c'est ce moment-là où alors on appelle en jazz ou chez d'autres musiciens l'improvisation, mais je pense que c'est quand même quelque chose pour des DJ sets qui existent aussi. Eh ben figure-toi que alors je ne fais pas de DJ set, mais je fais que du live avec des machines, et donc mes machines elles sont organisées de manière à ce que je puisse improviser. Et donc du coup c'est ce qui va me permettre ce soir de passer et je fais que de l'improvisation en fait avec les machines, de passer justement d'un univers onirique et complexe, visible, avec on va dire des reliefs qui pourraient être les reliefs habituels qu'on peut percevoir quand la lumière nous le permet, et de passer ensuite avec les mêmes machines et le même on va dire la même configuration, de passer dans une sorte de transition un peu à des sons justement, à des sons on pourrait appeler des sons un peu aveugles. C'est des sons qui touchent beaucoup plus directement, qui sont moins, qui font moins appel à l'imagination et beaucoup plus appel à la sensation. Donc un peu ce qui se passe en fait dans la nuit quand tu vois plus, tu fais confiance à d'autres choses, à des choses qui passent moins par, on va dire, le cortex ou pré-cortex frontal, où tu analyses, tu regardes, tu as toute ta culture, etc. La nuit, quand tu as les sons qui te touchent, en fait, t'as pas le temps, en fait, t'as pas cette couche d'analyse, même si cette couche d'analyse culturelle, elle t'a construite, elle t'a forgé, etc. T'es quand même touché directement par les sons de manière très, très directe, un petit peu sans tampon, quoi, sans filtre. Et donc du coup je sais pas, je te raconte un peu ce que je vais essayer de faire ce soir, c'est peut-être de faire passer la musique, justement, de ma musique d'une phase un petit peu, on pourrait dire, ce qu'on pourrait appeler culturelle, à une phase plus peut-être brutale, même si la brutalité maintenant elle fait partie, et même théorisée en fait culturellement dans tout ce qu'on fait, mais du coup voilà, ça sera une petite métaphore de ce qui se passe. C'est un peu prétentieux tout ce que je raconte, mais j'ai bu beaucoup d'alcool. Pas encore, et pas encore assez peut-être, parce que justement à 22h, je sais pas dans quel état, dans ces cas-là je vais vous trouver, Polyjane. Vous dites, et vous dites d'ailleurs, tiens, c'est peut-être un peu prétentieux, est-ce que ceux qui vont être de manière presque hypnotisée, enfin presque hypnotique, dans cet état de transe que vous allez convoquer au milieu de cette jungle urbaine qu'on surplombe d'ailleurs, ouais, c'est parfait, le lieu est parfait, ouais, on est au 15e étage, on voit tout, derrière vous il y a Montmartre, là, ouais, je sais pas. Et est-ce que eux sont pas sur quelque chose de beaucoup plus primaire au niveau du ressenti? En fait j'en sais rien, vraiment je sais pas du tout. En plus moi le 15e étage ça me fait peur, donc j'ai peur.
Non, mais c'est vrai. Donc du coup, je suis dans un truc un peu particulier où je vais m'enfermer moi dans mon travail. Et après, les gens, en fait, ce que j'aimerais bien faire, ce que je vous disais avec ce qui s'est passé avec l'écluse sur le bateau, ou quand j'ai la chance de jouer dans des lieux qui sont pas des lieux de nuit ou des lieux qui sont prévus pour ça, si j'ai un contexte favorable, un contexte où il y a un mouvement, parce que quand on joue comme ça, on est rarement en mouvement et les gens bougent devant soi, mais on est tous statiques dans un lieu, dans un cube, dans un truc. Et si on a la chance d'avoir un mouvement entre guillemets, je sais pas, transitoire comme le truc de l'écluse ou le passage du jour à la nuit et tout, peut-être essayer d'exploiter vraiment ce qui va se passer de manière presque inconsciente chez les gens. Et même de manière hormonale, c'est-à-dire la chute du cortisol, etc., enfin le jour qui tombe, etc., pour avec la musique, genre accentuer en fait tout simplement ce truc-là, en étant moins pas dans justement peut-être dans l'analyse de tout ça, mais juste moi je vais devoir profiter de ce moment pour un petit peu, je sais pas comment dire, me vider quoi de tout ce que je ressens, que j'arrive pas à dire autrement qu'avec la musique. Alors du coup je vais en profiter pour essayer de faire une espèce de marmite, de faire une espèce de cuisine avec tout ça quoi. Il y a un mot dans le flamenco que les chanteurs parfois utilisent, c'est qu'il s'agit de tout donner, dar, todo. Est-ce que vous avez cette impression-là peut-être aussi en lâchant comme ça? Alors moi justement, je crois, je suis pas capable de faire ça. Ah. Ouais. Si je suis capable de le faire, mais on n'est jamais peut-être à moins de, je sais pas. Non, c'est pas non. Justement, je suis peut-être un petit peu trop. Non, c'est pas quelque chose que j'arrive à faire. Par exemple, contrairement à d'autres artistes, dans mes amis ou des gens que j'ai vus, où je vois bien qu'ils arrivent à tout donner. Sur une scène, moi, j'arrive à tout donner dans un studio, parce que je m'occupe de produire d'autres artistes beaucoup. C'est plus ça mon métier en fait. Oui. Je produis d'autres artistes. Je mixe des disques, je fais voilà. On peut les citer d'ailleurs. Des artistes avec qui j'ai travaillé. Ouais. Bah ouais, ça Allez, va. impressionnez-nous, parce que moi, ma rencontre avec vous, elle a commencé dans les toilettes avec quelqu'un qui vous adore. Ah bon, alors, d'accord. Qui vous vénère. Bah ça va. Il y a plein de styles. C'est passé. Par exemple, il y a un rappeur français qui s'appelle Hyacinthe. J'ai pu travailler avec, je sais pas, I8 Models, D-Damage, Braco, Officine. Enfin, des gens en fait dont le style va du rap français en passant par la musique industrielle, la musique concrète, la musique, beaucoup de noise, donc en fait moi j'aime bien être dans le studio, j'aime bien, c'est là que je donne tout en fait, c'est-à-dire je mets vraiment tout mon savoir et mon écoute au service en fait des autres musiciens. Après quand je suis sur scène, je suis plus là pour je sais pas, pour raconter un peu comme quand on est dans une assemblée et que on n'a pas de grand discours à tenir, mais qu'on a sa petite histoire à raconter. Alors moi je viens juste raconter ma petite histoire, j'ai pas vraiment, et mon grand d'art todo, tout donner ou je sais pas quoi, c'est plus quand je suis dans le studio et que je mixe un disque ou que j'enregistre une voix ou que j'essaye de donner forme un peu à un disque, ouais. Et je crois que je sais pas, non, peut-être je suis trop timide, j'en sais rien. Mais par contre, quand je joue, j'essaye quand même de mettre toute mon j'essaie quand même de mettre toute mon agressivité, toute ma hargne. Quand je fais quelque chose qui est hargneux, je mets toute ma hargne. Quand je fais quelque chose qui est contemplatif, j'essaye d'être au cœur de ce que je fais. Après, de là à dire que je donne tout, je crois que ça c'est pas trop dans mon caractère. Enfin, sur scène en tout cas. Il y a un moment où, des fois on s'en rappelle comment tout ça a commencé. Assez difficile parce que. Je sais pas pourquoi, c'est toujours quelque chose qui m'intéresse de savoir, de sonder un peu cet acte originel, Polyjane. Mais si, je peux le dire comme on dirait un écrivain. Allez, comment c'est venu? Parce que non, mais moi j'ai aucun mérite. En fait, je suis né dans une famille de musiciens, donc en fait.
mon père était musicien, ma grand-mère aussi, mon frère est musicien. Donc du coup, en fait, c'est un peu un truc de mimétisme peut-être, et puis aussi de voir d'autres, enfin les adultes qui nous ont construits, tirer un immense plaisir de l'écoute et de mettre un disque. Ma grand-mère c'était Purcell et Beethoven, et mon père c'était Bill Evans et John Coltrane. Et du coup, quand tu grandis avec ces trucs-là, et que tu vois que ces personnes en fait sont dans un état que tu perçois comme étant quelque chose qui te dépasse et que tu les vois jamais dans un autre moment. Enfin, il y a que quand ils écoutent cette musique, qu'ils sont dans cet état-là, tu te dis mais merde, en fait tu te dis rien du tout. En fait, c'est que petit à petit tu vois les disques et tu mets les disques et t'essayes de dire mais merde, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils sont comme ça, qu'est-ce qu'ils ont, pourquoi ils me parlent de ça, pourquoi ils bougent comme ça, etc. Et du coup, Donc on rentre dans le mystère. Ouais, c'est ça. C'est ça, on rentre dans le mystère et puis on rentre aussi dans la fascination de ceux qui nous ont élevés et tout. Maintenant j'ai des enfants, j'ai une petite fille qui s'intéresse d'ailleurs plus au dessin, etc. Mais quand elle me voit écouter des disques ou faire de la musique et tout, ça l'intéresse de savoir pourquoi je fais ça, parce que c'est vraiment pas... Et en fait, le seul truc que je peux lui dire, c'est, tu vois, on dit jouer de la musique, donc je joue. Donc toi, quand tu joues, moi aussi je joue. Alors ça veut dire, qu'est-ce que c'est que jouer? Alors là, on rentre dans des trucs, ça va super loin le jeu, quoi. Donc peut-être c'est ça la vraie question, en fait. Peut-être qu'on devrait se poser quand on est musicien ou et même en général dans la vie, c'est à quoi joue-t-on, quoi. Alors là maintenant je me plug sur la console, paf, et puis j'entends une petite idée, par quoi ça va commencer à 22h. Là, ouais. Je pense que je vais commencer par des atmosphères assez texturées, bruitistes, avec... j'utilise un... Oh, c'est une alarme d'incendie. Ah oui, avec... voilà, on joue avec vous allez mettre le feu. C'est ça. Oui, non, je vais commencer avec des choses assez minimalistes, proches de la musique concrète. Puis petit à petit, je vais faire évoluer la chose avec beaucoup de texture. Et puis ensuite... C'était Numessie, naissance d'un label sensoriel, une plongée immersive au sein d'un rêve cinétique capté les 4 et 5 juillet 2019 dans les locaux d'Idéactif, produite par Idéactif et réalisée par En Roue Libre.